Bonjour les belles âmes. Toujours veille tiaré, nous sommes toujours le dimanche 3 avril. J'ai fait une pause entre-temps, rassurez-vous. Je suis allée me restaurer, j'ai profité un petit temps aussi sur la terrasse. Et là, on va dire que ça va être ma dernière guidance pour ce dimanche 3 avril. C'est le message en tout cas que l'on me donne à- par rapport à différents signes. Qui me sont arrivées pendant la pause et pendant l'heure de mon repas. Alors, on est bien sur le thème de l'Apocalypse, OK? Et durant ce laps de temps, que j'ai eu entre avant et maintenant, on m'a laissé entendre, heu, par rapport à ce fameux cavalier rouge qui parlait de guerre, qui parlait de sang. Je vous expliquais cette notion de couleur rouge également, euh, qui parlait de plus exactement la couleur rouge pour mémoire, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, parlait d'universel, de volonté, de foi, d'énergie, d'ambition, mais c'était aussi l'amour, la couleur de l'esprit, la couleur de l'amour, la force, la fécondité, c'est vraiment le principe de vie. Et on m'a fixé sur ce côté-là. D'ailleurs, on m'a fait prendre ce nouveau décor, ainsi que mon petit pote, le crâne, en quartz fumé, si certains ne l'avaient pas déjà rencontré. Et même si je vous ai pas encore dit sur quoi on allait faire sur cette guidance, eh ben, ça m'a paru une évidence. Ça m'a paru une évidence. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport aux guidances que j'ai faites dernièrement, savoir, j'embrasse ma Freddy, ma entre guillemets, hein, c'est ma meilleure amie. J'embrasse aussi Christine, coucou, et puis Gaëlle. Et nous avons aussi Paul. Et oui, également Paul. Donc, de quoi allons-nous parler par rapport à ce cavalier rouge qui était très masculin, qui était très dans la force, dans la guerre, des énergies très de passion, d'énergie, d'ambition. De l'autre côté, on a cette force, mais cette fécondité, ce principe, un principe de vie, de ce côté honorable. Le rouge, c'est aussi le sang, c'est aussi voilà, j'ai tout ça qui m'emmène sur la douceur, sur mon chéri. On va donc parler visiblement du féminin sacré. Et oui, à travers mon travail que je fais à titre privé, j'ai réalisé qu'il y avait actuellement beaucoup de reconnexion euh, au féminin sacré. Beaucoup de personnes ont récupéré leurs clés, on les a activées, l'univers les a activé cette clé du féminin sacré. Ce féminin sacré n'est pas si, pour les abonnés qui me suivent depuis longtemps, et je vous remercie de votre confiance, n'est pas une notion qui est inconnue de vous, puisque je vous en ai déjà parlé. Je vous avais dit début 2022, et j'ai dû dire par 3 fois au travers de mes guidances, qu'effectivement, cette année, nous allions aussi travailler sur cette notion de féminin sacré. OK. Donc, on va aller voir pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit. Eh bien, on va aller voir ce que c'est. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, sur le coup, ils m'ont fait changer aussi de barre de son. Celui-ci est au niveau du cœur. D'accord? Donc, on est bien dans le cœur, on est bien dans l'amour, on est bien dans cette couleur rouge, mais de quelque chose de plus doux, comme une cerise qui se déguste. Allez, on y va.
j'avais qu'une hâte quelque part, c'est que ça finisse, même si c'était super agréable, parce qu'ils étaient en train de me faire rire là-haut, puis j'ai mon cœur qui, j'ai l'impression qu'il va exploser, hein, de joie, il avait qu'une envie, c'est de se libérer, hein. Et le son, vous avez vu comme il était profond, il était, waouh, j'ai vraiment ce ressenti, c'est le moment. C'est le moment de mettre en place ce féminin sacré. C'est le moment d'ancrer ce féminin sacré dans ce cavalier rouge. Dans cette énergie masculine, c'est le moment de faire ressurgir le féminin sacré en toute personne. Je dis bien en toute personne, que ça soit des femmes tout comme des hommes. Parce que même les hommes ont une part féminine et masculine. Donc, j'ai vraiment ce ressentiment et là, je le vis intérieurement, quoi. Ça me donne je sais pas, du peps, de la joie, j'ai envie de rire, j'ai envie de danser, j'ai envie de bouger, voilà. Alors, j'ai mis mon pilou-pilou par-dessus mon t-shirt parce que il fait frais, il est 21 h et quelques. Et donc, on va y aller. J'arrête de blablater. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Je ne détiens pas la vérité. Je suis médium. Si même il peut y avoir des messages effectivement prédictifs, je m'estime pas voyante. D'accord? Et n'hésitez pas à mettre vos retours, vos expériences, vos ressentis pour enrichir justement ou pas ma vérité de façon à trouver, d'être au plus près de la vérité. Ok, donc on est bien sur le thème de l'Apocalypse. Et visiblement, l'Apocalypse au niveau du Cavalier rouge, qui, je vous rappelle, c'est l'énergie sociétale que nous vivons actuellement à travers cette guerre et toutes celles qui se passent inaperçues mais qui existent toujours en arrière-plan. Guerre, je vous rappelle, physique, oui, mais aussi idéologique et aussi religieuse. Et nous avons vu dans cette guidance, la dernière, il y a le lien quelque part ici d'ailleurs, nous avons vu aussi cette notion justement de femme et d'enfant, de manipulation, d'expérimentation là-dessus. Donc, féminin sacré, c'est parti. On m'a fait sortir 3 jeux pour ça. L'oracle féministe, déjà. Donc, on va y aller. Hop. Alors, demain, je ne ferai pas de guidance. Me demandez pas pourquoi. Je suis la consigne, comme d'habitude. Je me fie à mes guides. Et puis, je ferai la suite mardi pour les autres cavaliers et la suite de l'Apocalypse. Alors, s'il me demande de procéder de cette façon, c'est que pour l'instant, nous en sommes, je pense, déjà au cavalier rouge, donc au deuxième saut de cet apocalypse, et que le suivant, le cavalier suivant, le cheval suivant, le saut suivant est peut-être plus éloigné. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous reste un temps et ce temps-là est justement pour conscientiser tout le travail que nous avons à faire sur ce deuxième cavalier rouge et visiblement aussi sur ce féminin sacré. D'accord, on commence par l'ange. L'ange indigo. Hop. Alors, l'ange indigo, féminin sacré, s'il vous plaît. Hop. Je fais la grève de la parole, vous avez vu? Non, j'ai décidé d'être tout en douceur, d'écouter, de suivre plus attentivement peut-être ce que je ressens, ce que j'entends, ce que mon cœur me dit puisque je ressens physiquement.
que j'attends physiquement. Waouh! L'archange Métatron. Alors là, je dis waouh, pourquoi? Parce que je vous parlais de ma meilleure amie euh, qui a eu, de part d'ailleurs, un chaman. N'oubliez pas que j'ai toujours la bougie de mon chaman et mon chaman est à mes côtés. Et à travers une expérience chamanique, elle a eu la révélation, l'activation de sa clé du féminin sacré. Et c'est juste magnifique. Ce message, il t'est dédié, Freddy, si tu passes par là. On te dit bien que tu as aussi, puisque tu travailles, oui, mesdames et messieurs, c'est comment déjà la chanson? Il y a une chanson, mais mesdames et messieurs, la fête ou je sais pas quoi va commencer. Ben, c'est ça. Hein, c'est tout à fait ça. La fête va commencer. Enfin, on va être en nombre. Enfin, on va être avec nos deux polarités. Enfin, il va y avoir un équilibrage. On va pouvoir danser, danser à deux, le masculin et le féminin, ces énergies de guerre et ces énergies de féminin sacré. Je reviens sur Freddy. J'espère que non, elle est adorable. Euh, on a vraiment un lien particulier. Freddy, pourquoi je pense Freddy? Parce que Freddy a été, je dirais, il me semble, l'une des premières clés qui lui est arrivée. La première aide, la première capacité, ça a été justement de travailler avec l'ange Métatron. Et elle dessinait justement des tableaux de cet ange. Vous voyez, ce style de tableau. Voilà, ça c'était sa partie artistique. On nous dit bien que là, l'ange Métatron intervient aussi quelque part là-dedans pour sa création, ses messages, la reliance de tout et tout le monde et de toutes ces énergies, de toutes ces poussières d'étoiles. C'est vraiment le dessein divin de mettre un arc-en-ciel au niveau du féminin sacré. Magique. Donc, on a l'archange Michael d'un côté et on a aussi l'archange Métatron pour le féminin sacré. Superbe. Regardez, je vous parlais des deux. Waouh, synchronisation divine. Comme s'il fallait attendre que le cavalier rouge arrive pour que le féminin sacré arrive également. Il fallait attendre la bonne synchronisation pour activer ces clés. Et je vous parlais de l'archange Michael avec ce sablier, vous vous en souvenez? Sur la guidance, sur la première ou la deuxième guidance de l'Apocalypse. Et là, le sablier ressort. C'est donc bien aussi une recherche d'équilibre. Michael nous l'avait dit, hein, il ne s'agit pas de dégager définitivement toutes nos énergies qui peuvent nous paraître sombres, mais c'était vraiment, il nous disait un rééquilibrage. Et là aussi, dans le féminin sacré, il s'agit de rééquilibrer les énergies, les polarités. Super, merci, merci, merci. Trop fort, mes guides. Franchement, moi, je les kiffe. Je sais pas vous, mais Veitiare, calme, calme. Mais je sais pas, j'ai envie de, je vous dis, j'ai envie de me libérer, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de douceur, de joie, voilà, de bouger, de sortir de ma coquille, je dirais. J'ai envie de sortir de ma coquille. On va aller voir comme c'était, comme j'avais au départ choisi, l'oracle féministe. Allez, c'est parti. Donc, féminin sacré avec l'oracle féministe. Votre message, s'il vous plaît. Oh, trop beau. Ok. Alors là, j'ai quand même en dos de deck, j'ai Mégane. Mégane aussi, coucou ma belle. Et oui, parfois il faut tout remettre en jeu. Euh,
j'ai cette phrase qui me saute aux yeux, pas les autres. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai cette phrase qui me saute aux yeux. Parfois, il faut tout remettre en jeu. Il est question ici de rééquilibrage, on l'a bien vu, d'accord? Il est question de rééquilibrage dans notre polarité, dans notre luminosité et dans notre partie sombre. Il s'agit là bien, comme le dit l'archange Michael, de nous relier entre nos polarités et l'archange Michael de stabiliser, d'équilibrer. Et du coup, ça suppose, et 2022 nous l'a montré avec la lame des amoureux, qu'il y avait une dualité, qu'il y avait une séparation. On l'a vécu de toute façon. Tout au long, depuis 2019, on a eu un aperçu et au fur et à mesure, on a commencé à avoir une sorte d'union, de rassemblement, mais qui n'est pas encore correcte. C'est ce que j'entends. On est encore trop sur des énergies masculines avec ce cavalier rouge, mais pas seulement. On est très tranché dans nos opinions, encore très tranché sur nos positions. C'est tout noir ou tout blanc. Voilà, on est encore vraiment dans de l'action et il y a pas mal de personnes qui commencent à entendre leurs intuitions, qui écoutent leurs intuitions, qui font fonctionner euh, tout ce domaine du cœur, mais il en manque. Il en manque, il faut aller plus loin. Et pour ça, le féminin sacré nous dit oui. Il s'agit bien de tout remettre en jeu, de à nouveau casser tout ce que nous a inculqué depuis des siècles. Et qu'est-ce qu'on nous a appris depuis des siècles? On nous a appris que les femmes devaient rester à la maison. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes, en parlant de vote, je profite du passage pour vous dire que j'ai eu aussi un message de l'archange Michael. Et je ne sais plus, je crois que c'est Aurélie ou une autre, je ne sais plus laquelle de mes consoeurs ou collègues, qui disait la même chose. Je vous ai toujours dit que je ne prenais pas position pour ne pas donner mon pouvoir et que je n'irais pas voter. Et cet archange Michael, sur lequel j'ai travaillé avec vous sur les guidances là dernièrement, m'a amené une autre façon de voir. Et c'est là que ça m'a fait tilt en disant, mais j'ai écouté ça, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et effectivement, je l'ai entendu chez une de mes consoeurs ou confrères. Comme quoi, il était important effectivement d'aller voter, mais même si le vote blanc n'était pas reconnu, il s'agissait de voter blanc. Donc, j'irai voter blanc et j'écrirai le mot qu'un de mes collègues ou consoeurs a dit, c'est-à-dire le mot liberté, reprise de pouvoir. Je ne vote ni pour l'un ni pour l'autre, je vote pour ma liberté, pour ma reprise de pouvoir. Ce qui sera beaucoup plus juste. Et j'ai dit, mais oui, il a raison, Michael a raison. Ok? Donc, je vous tiens au courant en même temps de ma propre évolution. Là, c'est pareil. Il faut pouvoir tout remettre en jeu. À savoir qu'on nous a inculqué, ben, par exemple, pour le vote, il fallait se positionner pour l'un ou pour l'autre. Il fallait que la femme était une femme au foyer. Ensuite, on nous a appris que la femme, il fallait qu'elle fasse tout. Il fallait qu'elle fasse le ménage, les enfants. Ensuite, ça a été le travail. Voyez, elle devait tout gérer. Ça a été perpétuellement des choses, des énergies extérieures qui ont été ancrées en nous. Et là, on nous dit basta. Basta, on détruit tout. On est effectivement avec ce cavalier rouge dans de la destruction également pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus équilibré derrière. Ce qui ne m'étonne pas que le féminin sacré se dévoile maintenant, bien que j'en ai parlé en début d'année. Ok. C'est la synchronisation divine. On attendait que l'énergie rouge masculine intervienne pour que celle rouge féminine se mette en place, de façon à avoir un équilibre. Alors, eh ben, j'ai de l'âme. J'ai Beyoncé.
Déjà, l'indépendance est le premier pas vers la confiance. Euh, ok. J'ai cette notion de prise de conscience que déjà, notre polarité féminine est capable, du fait de tout ce qu'elle a vécu auparavant, à savoir s'occuper des enfants, du mari, du ménage, de la maison, du travail, etc. Quelque part, on a gagné notre indépendance. D'accord? Donc, on peut, de par cette vie-là qu'on a vécue, on peut avoir confiance en nous. Donc, on retombe sur cette lame qui nous pousse à aller encore plus loin dans notre féminin sacré. Plus loin dans notre féminin sacré, j'ai cette belle image qui me montre une femme, quelque part plutôt sexy, et en plus un petit côté tenue, les tenues qu'on met pour danser, voyez, euh, des tenues plein de paillettes, plein de petits grelots. Ça me fait penser d'ailleurs aux tenues, ces petits grelots et les paillettes. Bon, pas le côté sexy par contre, mais les grelots et les paillettes me font penser aux, aux saris indiens, etc., que l'on a à l'île de la Réunion. Donc, j'ai un côté paillettes, j'ai un côté sexy. Beyoncé, c'est quand même la féminité, c'est quand même la danse, le chant. Donc pour moi, le féminin sacré, on nous demande en tant que femme et masculin avec votre polarité féminine que vous avez en vous, de faire ressortir ce côté. Ce qui est logique puisqu'on a quelque chose d'actif, une guerre, des énergies de je rentre dedans, je détruis tout, et de l'autre côté, avec cette énergie de vie, de joie, d'amour, on en a parlé sur le cavalier rouge, c'est remettre de la vie dedans, remettre de la sensualité, remettre une musique douce, remettre des paillettes dans les yeux. J'ai tout ce côté-là qui ressort en fait. C'est pouvoir remettre en équilibre ce rouge. Certes, il faut de l'action. Certes, il faut pouvoir avoir des opinions par moment euh, qui peuvent paraître un petit peu fortes, mais pas que. On ne peut pas marcher que sur une jambe, on ne peut pas marcher que sur une polarité. On a besoin des deux, le masculin et le féminin. Parce que pour moi, c'est une femme. Elle a des seins. Donc, vous voyez, on a besoin des deux énergies. Donc, le féminin sacré, c'est donc le timing divin, une question de reliance avec Métatron, qui ne fait pas que ça, hein, bien sûr. On a l'archange Michael avec le cavalier rouge, et il s'agit de mettre en valeur ce côté-là. On a déjà, par expérience, confiance en nous, que l'on est indépendante, que l'on est capable de faire plein de choses. Donc, pourquoi pas basculer les énergies et se montrer aussi ce côté féminin, douceur, la vie, celui qui donne la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a demandé de faire, je le réalise maintenant, cette guidance pour clôturer, puisque nous sommes le 3, papa, maman et l'enfant. Le père, on peut à la limite euh, l'assimiler avec l'homme qui protège sa famille, l'homme qui acte, l'homme qui va faire dans l'action. Et la femme, elle, est beaucoup plus intuitive. C'est la mère. C'est celle qui va y aller en douceur, c'est celle qui va penser, c'est celle qui va avoir ses intuitions. On a besoin de ces deux énergies actuellement. C'est pour ça qu'il y a autant de réactivation de ce féminin sacré. Ok? Donc, avoir confiance en soi et refaire sortir ce côté sensualité, ce côté danse, ce côté chant, ce côté créatif, ce côté, voyez, la douceur, euh, sensualité, je dirais presque remettre de la sexualité dans ce couple.
Le féminin sacré est là pour remettre de la sexualité dans ce couple. Sexualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suppose que dans notre lame des amoureux, nous avons Ève et Adam. Ça suppose réunir Ève et Adam de manière à flirter au départ, puisque c'est une énergie qui commence à arriver, ce féminin sacré. Donc, amener par flirt ce féminin sacré dans ce couple, cavalier rouge et féminin sacré, jouer ensemble, se connaître, s'apprécier, s'aimer ensemble, pour ensuite être en couple, être unis, ce qui supposera que nous sommes centrés, puisque nous avons nos deux polarités, l'énergie brute du rouge et l'énergie douceur du rouge. Ok? Là, j'ai Octavia. Ton nom ne fait pas qui tu es. Exact. Alors, oh, c'est... Je rigole parce qu'au niveau du cœur, on me met la curiosité est un joli défaut. C'est moi, c'est Veitiaré. Bon, j'ai pas cette tête, hein, mais voilà. Donc, ton nom ne fait pas qui tu es, effectivement. L'image que j'ai, en fait, qu'on est en train de me donner, j'ai commencé la guidance en disant que ça fait des siècles qu'on enferme, on emprisonne les femmes et la polarité féminine des hommes dans un schéma, dans un cadre. En tant que polarité féminine, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Et tu n'as pas le droit d'exprimer ton autre côté. Tu n'as pas le droit de... Comment vous dire? Là, j'ai Michael qui est avec moi et qui me parle de l'origine, de notre essence originelle, où nous avions justement cette capacité de suivre le courant de la vie, d'y apporter de la douceur, de vivre, de rire, de bouger, de chanter, d'apprécier les petites choses, l'amour. On avait toutes ces énergies et tout d'un coup est arrivée cette énergie matricielle et qui nous a cassés dans ce schéma et emprisonnés dans un nom. Un nom sous toutes les formes. Non, tu n'as pas le droit de faire ça, ce n'est pas correct. Non, tu n'as pas le droit de danser comme ça. Non, tu ne peux pas faire ceci. Non, tu ne peux pas faire cela. Si je relie aux femmes, et j'ai fait une guidance d'ailleurs sur les femmes, c'était la série du pourquoi. Allez la voir. On expliquait, il m'expliquait qu'en fait, il y avait beaucoup d'injustice sur ces femmes. D'ailleurs, la féminité sacrée, j'en parlais aussi à travers cette guidance dans Pourquoi les femmes, ou je ne sais plus exactement les titres, je vous laisse chercher. Ou bien alors je vous la mettrai quelque part en fin de vidéo. En fait, les femmes ont été emprisonnées, cette partie féminine a été emprisonnée. Ce qui fait que la masculinité, ce côté cavalier rouge, a pris le dessus et a empêché la partie rouge féminine de s'exprimer comme elle le faisait avant. Donc on a perdu cette douceur. On n'avait plus le droit, je vous ai expliqué, de voter. Il y a très peu de femmes au poste important. Il y a très peu de femmes qui ont le même salaire que les hommes à postes égaux. Chose toute bête, un homme a le droit de tromper sa femme, ça ne choque personne. Une femme trompe son homme, ou même sans tromper. Un homme sort avec plusieurs femmes, ça ne choque personne. Une femme sort avec plusieurs hommes, et là, c'est tout de suite, mon Dieu, mais c'est une cata. Voyez, c'est ce type d'énergie. On nous a ancré, on nous a mis un nom, N-O-N, et on nous a mis un nom, N-O-M, bien spécifique, un rôle. Et là, on nous dit que ce qu'on a mis
sur nous, sur notre dos. Ce qu'on a ancré en nous, il faut le faire exploser. C'est le moment. C'est le moment parce que actuellement, les énergies mondiales sont très puissantes, très rouges, très cavalier rouge. Il faut donc briser ce schéma-là en y amenant de la douceur, de la sensualité, de la kundalini, du rire, de la joie, de la légèreté, de la danse, du sexy, pour temporiser, pour ramener à l'équilibre, pour ramener un apaisement. Ok? On va aller voir le troisième jeu. Troisième, oui, troisième. Alors, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps et c'est l'oracle de Michael et de Gaël. Je ne connais pas du tout son nom, donc je vais vous montrer le dos de deck. Si vous faites une recherche sur Google en capture d'écran, vous pouvez trouver. Ok, voilà. Donc on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire sur le féminin sacré. Alors, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, il est temps de sortir un peu ce côté sensuel, hein, ce côté créatif, ce côté douceur, ce côté... Waouh, beaucoup. Est-ce que... ah, ça m'interpelle, vous avez vu, c'était en dos de deck, je vous l'ai montré et il ressort. Donc, j'ai la méditation. Effectivement, il s'agit, l'objectif principal est bien de se recentrer, de remettre un équilibre, une stabilité avec le 4. Et on est de retour sur le 3, le chiffre 3, la Trinité. Donc c'est bien aussi un objectif à nous en tant qu'être humain de jouer notre part dans cette co-création, sachant que je vous parlais de père, de mère et d'enfant. Aujourd'hui, on est dimanche le 3 avril 04. C'est pas magique ça? Ok. Est-ce que je prends toutes ces lames, s'il vous plaît? Ah bah oui. Ok, bah écoutez, on va y aller, hein. On va y aller, on va y aller. Dans la joie et la bonne humeur. Bon, je chante pas trop, sinon je vais faire chialer tout le monde. Maintenant, je plaisante. On peut chanter même faux, c'est pas grave, mettons de la gaieté. Ok. Alors, là, on a possibilité d'attraper toutes les clés que l'on veut. On a toujours ce choix. Il s'agit, et je l'avais vu aussi, je ne sais plus dans quelle guidance, toujours sur cette guidance de l'Apocalypse. Je crois que c'est la toute première. Quand je vous parlais du cavalier blanc, on avait déjà ce choix, cette capacité de choisir, ce libre arbitre, de choisir si on voulait prendre la clé pour passer à une autre étape. Là, elle ressort sur le cavalier rouge. On est bien sur le féminin sacré, mais qui est lié au cavalier rouge. Et on a encore une clé à prendre. Donc, c'est vraiment une opportunité de remettre du féminin sacré dans ce cavalier rouge pour rééquilibrer, temporiser, adoucir, se recentrer pour un objectif précis. La nouvelle Terre, cette haute vibration, donc on peut l'apprendre. Donc, autorisez-vous à faire ressortir, que ça soit les hommes ou les femmes, votre créativité, votre douceur, votre sensualité, votre danse, toute votre part féminine que vous avez en vous. Ok? Donc là, on me le rappelle, c'est un choix, c'est une décision à prendre parce qu'on a notre libre arbitre, mais c'est aussi une réelle opportunité. Et le cavalier blanc, il y avait déjà une clé. Là, je suis sur le deuxième cavalier, le rouge, c'est une deuxième clé. Ok? Donc oui, certains peuvent être méfiants. Oui, il faut y aller, comment vous dire? Je vous disais tout à l'heure, il faut y aller en douceur. Il faut amener une sensualité pour
s'apprivoiser, pour se comprendre, pour se connaître. Donc ce féminin sacré est amené à être dévoilé actuellement, je l'ai vu dès par mon travail avec les différentes belles âmes qui m'ont fait confiance, ça est en train d'être révélé. Ça arrive en douceur et il faut y aller doucement, tranquillement, comme un flirt. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà... L'activation se fait actuellement, donc déjà il faut l'intégrer. Il faut l'encoder, il faut la comprendre, comment la manier, comment la mettre en place, comment la retransmettre. Donc, il y a une forme aussi de méfiance, allez-y doucement, ne vous jetez pas dans la gueule du loup, ayez une certaine protection, hein, c'est-à-dire n'allez pas dehors voir le bec sur son cheval rouge en train de foncer avec son énergie guerrière, n'allez pas devant lui danser la danse la plus sexy, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Donc, y aller, c'est le début du féminin sacré, y aller en douceur, ok? Avec une prudence. Et aussi, comme je vous disais, c'est aussi le temps de s'approprier ce déclic qui a été activé, cette clé en vous qui a été activée, en vous, en nous, ok? On nous rappelle, oui, qu'il y a toujours la possibilité, encore, de prendre le chemin que l'on veut, d'accord? On est sur ces énergies-là. J'ai en arrière-message, alors comment vous expliquer ça? Je m'excuse pour le soupir, mais là, sur le coup, je vous parlais du cavalier rouge. N'allez pas en face de lui tout de suite comme ça, en petite tenue, en train de danser une danse lascive, pour lui amener une énergie de calme, de tempérance. C'est comme si... comment vous expliquer alors, je vais mettre sur pause et essayer de rassembler les messages qui me disent pour vous les exprimer avec des mots sensés et qui se suivent. Ok, j'y suis. Donc, je vous disais prudence et autoprotection déjà pour pouvoir encoder, pour pouvoir s'approprier cette énergie, pour mettre un plan en place aussi. C'était une question de flirter d'abord, sans aller trop loin, parce que l'énergie du cavalier est très puissante actuellement, d'accord? Mais j'ai aussi cette image en plus avec le mirage à côté. C'est comme si l'énergie du cavalier, si vous interveniez trop rapidement avec votre féminin sacré d'un coup comme ça, était en train de vous dire: non mais tu te prends pour qui là? Mais reviens à ta place. Non mais c'est quoi ça? Tu, tu sors du schéma quoi. Je rêve ou quoi? Je rêve, c'est une illusion quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'autoprotection ici aussi qui était notée, à savoir que pour l'instant, il faut vraiment y aller en douceur pour l'exprimer vers l'extérieur. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'illusions encore qui sont bien ancrées dans ce cavalier rouge. D'accord? Donc, première chose, oui, l'objectif est bien de... avec l'arc, l'objectif est bien de se centrer, d'être bien dans ces deux polarités. Oui, il y a bien un choix durant le passage de ce cavalier rouge de récupérer une clé pour monter en vibration. Par contre, allez-y avec prudence, allez-y doucement, appropriez-vous déjà, encodez en vous déjà, faites-vous confiance également,
oui, vous êtes capable d'agir aussi avec ce rouge féminin, cette sensualité, ce rire, cette joie, cette douceur. OK? Et allez-y doucement pour l'exprimer, prudemment, parce que le cavalier est puissant actuellement et il risque de réagir avec sa puissance. Et si vous n'êtes pas encore bien assuré dans votre féminin sacré, si vous ne l'avez pas vraiment expérimenté, encodé, vécu vous-même avec vous-même, vous risquez de replonger sur l'ancien schéma, dans le cadre, dans le non. Donc voilà ce que j'entends. OK? On va aller prendre le troisième jeu et on finira là-dessus. Donc je vais sortir les lames pour qu'on ait un peu plus de place. Je vais les mettre là. L'oracle des femmes médecines. Je vous partage mes glouglous au passage. Il reste un fond. Oh, superbe. Alors, il reste un fond. Il reste un fond. Il reste un fond. Ok, je prends le fond des lames. Le fond, c'est de l'eau. L'eau, c'est quand même c'est tout ce qui est émotionnel, justement. C'est tout ce qui est douceur. C'est tout ce qui est purification. Il s'agit bien de purifier des énergies masculines trop fortes, de guerre. On est sur du vert. La couleur verte est aussi la nature. Et tout ce qui est simplicité, tout ce qui est abondance, créativité. C'est une énergie qui guérit aussi le vert. C'est une couleur guérissante. Donc c'est bien du féminin sacré. Et pour l'instant, ce féminin sacré est tout au fond. Au-dessus est encore très présent ce féminin, ce cavalier rouge. Donc il s'agit de faire remonter avec douceur, avec flirt, le féminin sacré pour arriver à un équilibre. Il faut pas, si vous voulez, le sentiment qui me donne là, c'est il faut pas être contre-productif et braquer le cavalier rouge. Voilà, c'est cette image que j'ai. Voilà pour les glouglous. Bon, eh bien écoutez, l'oracle des femmes médecines. On me demande de prendre le fond, on va prendre le fond. Allez, je le retourne. Je ne veux pas voir le fond tout de suite. L'oracle des femmes médecines. Qui nous parle de terre-mère, hein, tout de même. Hein, ok. Qui nous parle de chant. Donc, il s'agit bien de chanter. Il s'agit bien d'abondance. Il s'agit bien d'être goûteux. La cerise, on cueille bien la cerise sur des cerisiers. Donc, on parle avec la cerise, c'est peut-être le temps de l'été aussi. Jusqu'à l'été, avancez prudemment avec votre féminin sacré, flirtez, apprenez déjà à jouer avec vous, avec vous-même, flirtez ensuite à l'été pour aller de plus en plus loin. Il y a de ça. Ok? Le fond. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le fond? Le feu créateur, ben voilà, création, je vous parlais de cerise, je vous parlais d'été, là on me parle de feu créateur. Révélez votre talent créateur pour une vie inspirée. Voilà, il s'agit en fait, si vous voulez, le cavalier, il est très... C'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui est carré, c'est un homme qui est organisé, c'est un homme qui veut le meilleur. C'est un homme qui veut le maximum de choses. Si je parle du masculin, le meilleur pour sa famille. C'est un homme qui veut absolument que tout soit parfait pour sécuriser sa famille. Et pour ça, il est prêt à aller chercher cette sécurité, à aller chercher ce plus, cet argent, ce sentiment de pouvoir, mais dans un objectif peut-être aussi de bienveillance pour sa famille. D'accord? Et là, avec ce féminin sacré,
eh ben, on lui demande de mettre de la douceur. Si on active le féminin sacré, c'est pour montrer qu'on peut arriver peut-être au même résultat, mais avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de créativité, avec plus d'intuition. Parce que là, quelque part, le cavalier, il impose du coup. Il cherche pas à comprendre si ça fait mal, ça fait pas mal, si ça blesse pas, si c'est juste, si c'est pas juste. Le féminin sacré est là pour y mettre toute cette énergie justement. L'intuition, la douceur, la bienveillance, la compréhension, l'intuition, le cœur, en passant non pas par une énergie de force, c'est comme ça, pas autrement, mais peut-être en une énergie plus féminine, on peut créer autrement pour obtenir ce que l'on veut. Vous voyez? Donc le feu créateur. Féminin sacré, c'est le feu créateur. Sexualité sacrée. Oui, je vous parlais de Kundalini tout à l'heure. C'est la sexualité sacrée. Il s'agit bien de se reconnecter à la source de votre sexualité divine. Parce qu'à la base, avant qu'il y ait cette bascule que Michael était en train de nous expliquer, nous vivions, mais dans l'entente. Nous vivions sur ce lotus, dans ce lotus à 1000 pétales. Nous vivions en paix, en accord, centrés. Donc là, il s'agit vraiment de se reconnecter euh, vraiment à une sexualité, mais sans complexe. Voilà, sans complexe. Et c'est le rôle du féminin sacré. C'est le rôle du féminin sacré de montrer à cet homme qu'il n'est pas forcément obligé d'être brutal dans ses actes d'amour, euh, mais qu'on peut y mettre des formes, qu'on peut passer par le flirt, qu'on peut passer par de la créativité pour arriver au même résultat, mais qui sera plus juste, qui fera moins mal. On parle aussi ici, je ne sais pas si vous le notez, on parle d'abus, c'est S-E-X-E. Donc, il va bien y avoir, printemps ou été, puisqu'on est toujours sur la notion de l'apocalypse, il va bien y avoir et, des effets liés à cela qui vont ressurgir. Me dites pas pourquoi, mais on me remet l'image. Me demandez pas pourquoi, mais on me remet l'image de la dernière guidance, il me semble, de Paris. De Paris, et c'est comme si il allait y avoir des hommes de pouvoir. Alors quand je dis pouvoir, c'est pas forcément le gouvernement, hein, ça peut être des hommes de pouvoir de grandes sociétés, ce genre de personnages. Mais c'est comme si on me montrait, et en plus on me fait le lien avec Bribri, la guidance de Bribri. C'est comme si elle allait ressurgir en France, mais pas que. Mais là, on me parle de la France, donc je vous le dis, euh, une histoire liée à la pédocriminalité et à des affaires de sexualité, de sexe par rapport. On parle de papa, de maman et d'enfants, donc par rapport aux enfants. Il y a un réseau, il y a quelque chose qui va sortir. Ok. Je reviens dans ma guidance. Alors, ensuite, on a la connaissance de soi. Oui, la connaissance de soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de la lame où on nous demandait effectivement un peu d'autoprotection, de prudence, de méfiance au départ. Il fallait vraiment déjà soi-même réapprendre à se connaître. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues et mes consoeurs, euh, mais moi, ça fait à peu près, ça fait longtemps que j'en parle, depuis le début de l'année 2022, mais ça fait, on va dire, un bon mois, oui,
un bon mois, bien 4 semaines, qu'à travers le travail que je transmets aux uns et aux autres, euh, que je vois vraiment ressurgir cette notion de féminin sacré. Donc c'est quelque chose de tout nouveau, de tout récent. Donc là, il s'agit bien effectivement d'encoder, comme je vous disais tout à l'heure, de plonger dans nos profondeurs pour réapprendre notre part de féminité, se la réapproprier, euh, enlever éventuellement les doutes que nous avions, puisque nous avons aussi des doutes. On nous a tellement ancrés dans ce non. Tu ne peux pas être sensuel parce que on va te traiter de catin. Tu ne peux pas être sensuel parce que un homme ne peut pas être sensuel parce qu'il ne sait pas masculin. Vous voyez, c'est ce genre de non. Donc, il faut qu'on déjà on réapprenne ce côté-là, soi-même. D'où se replonger dans ses profondeurs pour aller voir notre vérité, notre propre essence. Et notre essence, c'est quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que cette sexualité sacrée, on l'a depuis toujours. Il s'agit de se reconnecter à la source. C'est une source que l'on a en nous depuis le départ. C'est une clé que l'on a en nous. Mais il faut qu'on redécouvre ce monde-là que l'on a en nous. On a tout un monde de bonheur, de douceur, de guérison. Et les clés sont activées au fur et à mesure du travail personnel que l'on fait chacun sur soi. Et on a des opportunités comme ici, par exemple, avec ce cavalier rouge et comme avec le cavalier blanc, d'obtenir une clé de notre terre-mère et ou de l'univers. Alors, ensuite. Alors, le totem de l'ours. L'ours nous parle de quoi? Alors, je vais le mettre en décalé parce que c'est vraiment un animal qui est totalement... qui est... Est-ce que vous le voyez là? Du coup, je vais mettre ça là. Qui est totalement différent par rapport aux autres lames. Donc, je vais me permettre de le mettre sur le côté. Alors, notre ours. Alors, il faut savoir que l'ours, alors déjà, c'est totem de l'ours. Ça veut bien dire qu'il y a plusieurs personnes, hommes et femmes, qui ont obtenu cette réactivation de leur féminin sacré. Et ça va continuer. Pour moi, j'ai vraiment cette image là dedans. Hein. Le totem, c'est vraiment... un totem, c'est quelque chose que l'on fabrique. C'est une protection pour un clan, pour de nombreuses personnes. Et ce totem, cet ours, pardon, il vit dans des grottes en fait. Donc j'ai encore cette notion ici, la connaissance de soi, la prudence, l'autoprotection. Cette notion de se retirer dans sa grotte ben, pour aller se regarder. Ce qui peut sembler comme un... ben, c'est un monde quelque chose de sacré, un monde sacré. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose, un grand pouvoir. Hein. C'est un rêve que l'on redécouvre. Donc c'est vraiment prendre le temps, effectivement, de redécouvrir ce rêve. Alors, l'énergie de l'ours aussi, ça aussi, c'est aussi un meneur, l'ours. L'ours, c'est aussi apporte une énergie de guérison. Donc, le travail de toutes ces personnes qui ont eu leur féminin sacré et les autres qui l'auront par la suite, qui ont eu cette activation, votre rôle, eh bien, après avoir travaillé, apprivoisé, découvert ce monde, redécouvert ce monde en vous, il va falloir effectivement, une de vos missions sera d'amener vers l'extérieur cette énergie. Une fois régénérée, une fois que vous aurez pris conscience de votre pouvoir en fait, hein, de votre de ce monde magnifique, vous allez être quelque part, c'est vous qui allez lancer l'action, c'est vous qui allez mener, c'est vous qui allez guérir. Euh,
Et vous allez, si vous voulez, y aller, mais parce que l'ours est un meneur aussi. Et on voit bien que vous menez. Donc vous êtes là sur une énergie rouge également, comme le cavalier, mais tout en douceur, puisque vous incarnez cette beauté, cette sensualité. On a donc bien là les deux équilibres du rouge qui vont permettre de s'éveiller à un nouvel état de conscience, celle qui amène un peu plus de paix, d'équilibre, d'apaisement, celle qui nous dit oui, on peut agir avec ce rouge, mais tout en douceur, en création, en bienveillance, en ouverture. Voyez? Donc on a ce féminin sacré qui nous parle donc de tout ceci. Alors, je pense que cette guidance sera un peu plus longue que les autres, mais visiblement, elle est importante. Alors, esprit, waouh, l'esprit du feu, oui. Donc, avec cet ours, je vous disais qu'à un moment donné, vous alliez toutes et tous, toutes et tous, oh mince, je ne sais plus parler, tiens, tous les hommes et toutes les femmes qui auront eu cette clé de réactiver concernant le féminin sacré, qui se seront apprivoisés avec ce nouveau monde, auront en charge d'amener cette énergie sur l'extérieur pour guérir, amener ce rouge de douceur dans ce rouge masculin, de façon à pouvoir équilibrer, temporiser l'énergie actuelle de guerre. Je vous rappelle, c'est ce qu'on vit dans la société. Et là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. C'est amener cet esprit du feu. Mais rayonner à ce moment-là, on pourra rayonner de notre puissance, on va dire maximale. On pourra s'autoriser, une fois ce travail fait, à rayonner vers l'extérieur, à amener cette guérison que l'ours nous suggérait après être sorti de la grotte. On est là pour guérir, on est là pour amener ce féminin sacré dans ce masculin de force. Le printemps. Ok. Alors là, j'ai le printemps et la sexualité sacrée. On commence le printemps. Là, j'ai quand même un équilibre quelque part. J'ai quand même un équilibre, donc je dirais que je vais demander une carte supplémentaire là-dessus pour ne pas dire de bêtises, mais j'ai quand même la notion, si vous voulez. Le serpent, il est centré dans ce lotus à 1000 pétales. Ici, on me parle de printemps, de fleurs, de création, de féminité, d'oser se positionner. Alors que là, on n'est pas encore fini. C'est comme si on me disait mi-printemps. Mi-printemps, effectivement, il est possible de commencer à aller envoyer ces messages vers les autres. Travailler son énergie, l'envoyer vers l'extérieur. Ou deuxième possibilité, c'est pour ça que je vous dis, j'ai un petit doute là. Deuxième possibilité, des effets mi-printemps de cette énergie qui a été envoyée. On va aller voir avec la suite. C'est soit on commence à voir les effets du travail émis par le féminin sacré sur le cavalier rouge, soit on commence mi-printemps à mettre en place cette énergie qu'on nous demande de rayonner, que l'ours nous demande de mettre à l'extérieur. On va aller voir avec la troisième lame. La renaissance. Ok, donc c'est commencé. Hein, ok, là on nous demande de commencer. Mi-printemps, quand je dis mi-printemps, c'est pas pile poil à mi-printemps, hein, vous entendez bien, les dates sont pas les mêmes ici et là-haut. Hein.
Mais là, on nous parle du printemps, on nous parle de rayonner sans réserve votre puissance. Donc, il s'agit bien, après appropriation, de se lancer durant, on va dire, durant le printemps, vers je donne vers l'extérieur mon énergie pour ceux et celles qui sont prêtes de guérison pour tempérer, apaiser ce cavalier rouge qui est plus dans le sanguin, dans la force et dans le c'est comme ça et pas autrement, pour amener une renaissance basée sur la sagesse. Vous voyez, on a quelque chose de beau. On arrive à un rééquilibrage, on arrive à une tempérance, tout en sagesse, grâce au féminin sacré. On a vraiment de grandes opportunités d'avoir une profonde transformation. On a l'aigle qui voit de haut, on a la sagesse de notre terre-mère, on a l'univers qui nous aide et nous sommes encore, nous, humains, au milieu. C'est notre taf de faire ça. Allez voir la première guidance sur l'Apocalypse, j'ai sorti les 3 lames. Terre-mère, l'univers et nous. Ok. Là, j'ai comme un utérus. Alors, j'ai un utérus et en même temps, j'ai comme un stéthoscope. Vous voyez ce qu'on met dans les oreilles des médecins, là? J'ai comme un stéthoscope, là. Je vous le dis, je vous rien. Je vous dis, oh, je connais plus la phrase, tiens, mince. Et c'est vraiment un cycle, hein. C'est une opportunité, c'est un cycle. Donc, ça va être dans la durée aussi. Et il y a quelque chose à jouer là, hein. Là, il y a quelque chose à faire rayonner. Magnifique. Allez, on ose une 3e lame. 1h02. On va activer. Oui, c'est un cycle, hein. C'est un cycle, une lunaison. Une lunaison au moins. Une lunaison ou 3 lunaisons. On est encore sur la Trinité. Donc, c'est une question de lunaison ou de 3 lunaisons. Et le message en arrière-plan, c'est que nous allons vers une renaissance d'un rééquilibrage, donc d'une tempérance, de quelque chose de beau. D'accord? Il y a une histoire de 3. Alors, est-ce que c'est 3 lunaisons? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est le 3e trimestre? Je serais incapable de vous le dire, mais une chose est sûre, on va vers un nouvel équilibre, une nouvelle renaissance, grâce à ce féminin sacré qui a su rééquilibrer le féminin, le masculin rouge. Ok. Alors, ensuite, le pouvoir. Ouais. Affirmez-vous et rayonnez de votre puissance. C'est bien ce qu'on nous dit, hein. Sur cette colonne, il s'agit bien de rééquilibrer dans ce lotus à 1000 pétales, ce serpent en équilibre au printemps et de rayonner à l'extérieur, de montrer son pouvoir, de montrer son pouvoir. Ici, on nous parle de feu créateur, de mettre en place son feu créateur. Et ici, on nous dit bien la lune, donc il y a bien un cycle qui donne les clés du mystère. Donc il y a bien aussi un apprentissage, à nouveau une expérimentation en passant par l'intériorisation dans la grotte de l'ours, puis ensuite vers le flirt, etc., pour avancer dans la première colonne, 2e colonne, 3e colonne. Ok, superbe. Là, j'ai le lotus, là, j'ai le diamant, et ici, j'ai l'étoile à 5 branches. Ok. Féminin sacré centré, super. Franchement, je regrette pas de ce... Et là, le corps, le lieu de pouvoir. Votre corps vous appartient, célébrez votre temple. Effectivement, on a là, sur cette 3e colonne, pris connaissance de soi dans sa globalité. Nos 2 polarités. Ok. Ce qui nous amène nos 2 polarités, donc masculine, féminine, le cavalier rouge qui rentre dedans,
avec force, et le féminin sacré, rouge, qui emmène toute la partie sensuelle, rire, intuition, douceur, danse, chant, paillettes. Et ce rééquilibrage nous amène une renaissance, une, du fait de la sagesse, parce qu'on a pris conscience, on a acté qu'on pouvait faire les choses autrement, parce qu'on a vu de plus haut, on s'est recentré entre l'univers, les humains et terre, mer. Du coup, notre corps redevient un corps, un lieu où on peut tout faire, hein, puisque à l'intérieur de nous, c'est notre pouvoir. On récupère notre pouvoir. On récupère effectivement ce côté masculin de l'action. On a besoin d'agir, de mettre des plans en place. On a besoin aussi de ce côté féminin, l'intuition, la douceur, la création. On a besoin des deux énergies. On a besoin de la polarité masculine, féminine. On a besoin de notre partie sombre et de notre lumière. On a besoin de la totalité des énergies pour retrouver réellement son indépendance. D'ailleurs, regardez, on a un cheval sombre, un cheval clair. C'est pareil. Donc là, écoutez, c'est magique, hein, c'est magique. Je termine par le dos de deck, puisque c'est un tableau en 9, je m'arrêtais là. Et on parle la femme médecine de la vision. Donc, il s'agit bien, on a là, effectivement, avoir confiance avec Métatron, qui nous permet de voir qu'on est en mesure de se relier pour s'asseoir sur son pouvoir, sur son corps, sur quelque chose de stable, parce qu'on aura eu les deux énergies dans un même corps, d'accord? Ce qui répond aussi au message de l'archange Michael, qui est là, qui nous accompagne pour nous amener sur un rééquilibrage. Donc on est aussi sur l'équilibre avec les deux. Et le féminin sacré amène une énergie, on en avait parlé avec l'ours, de femme médecine. On parle bien ici de femme médecine. D'accord? Donc, c'est bien guérir une société, des individus, par la vision. Une autre façon de voir comment agir pour le bien commun de tous. Voilà les belles âmes. On parle de talent divinatoire. Il s'agit bien encore de créer différemment les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le féminin sacré qui va clôturer cette journée, je vous rappelle, du 3 avril 2022, dimanche. Et visiblement, il faut que je sois d'attaque mardi. Demain, c'est le 4 et nous sommes le 5. Donc, 5 avril pour la suite des autres cavaliers concernant, puisqu'on est toujours sur l'Apocalypse, et ce sera le 3e saut, le cavalier avec le cheval noir, et on va essayer de terminer le 4e saut avec le 4e cavalier avec son cheval vert verdâtre. Voilà les belles âmes. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une belle soirée. Celle-ci était nettement plus longue, mais très importante, visiblement, pour ces énergies actuelles de guerre. Et vous en conviendrez qu'on a besoin de douceur et de façon à pouvoir temporiser les choses, calmer les esprits, revenir à la raison, remettre du sens, de la douceur et également trouver des solutions, des créations en partant par la bienveillance et par le cœur pour convenir à tous et à toutes. Voilà. Belle soirée. Au revoir.